Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours sur Ésaïe, mais je dois vous dire que je me suis complètement trompé. J'ai deux livres de Ésaïe et j'ai commencé, sans m'en rendre compte, dans le 30e chapitre, parce que le premier livre va du premier chapitre au 29e chapitre et le deuxième livre va du 30e chapitre au 60e chapitre. Et je m'en suis pas rendu compte, mais j'avouais que bon, comme j'ai déjà lu souvent le prophète Ésaïe, je me disais, mais tiens, c'est bizarre, ça commence pas comme j'avais l'habitude de commencer. Mais je ne me suis pas rendu compte que je commençais le 30e chapitre, donc j'arrête le 30e chapitre et on reprend le livre de Ésaïe au début. Bon, j'avoue que le premier chapitre est un chapitre catastrophique, qui parle extrêmement en mal du Ham Israël. Et d'ailleurs, je vous avouerai que merci Hachem que j'étudie le Tanakh, parce que je me rends compte que finalement, on est un peuple comme les autres, on n'est pas différent des autres, et malheureusement, énormément de rabbinim n'étudient pas le Tanakh, et s'imaginent qu'ils sont les fils de Dieu, le peuple élu, etc. Et, et c'est terrible. Ce premier chapitre est terrible. On va en lire une partie, on va se rendre compte combien Dieu traite véritablement mal le peuple juif, qui l'a abandonné, qui est tombé dans l'idolâtrie, qui est tombé dans la débauche. Et je tiens à préciser, on le verra, j'espère peut-être aujourd'hui, en tout cas la semaine prochaine, on va voir, je suis dans l'introduction bien sûr, qu'en vérité que la tombée des peuples vient des dirigeants. Comme d'ailleurs c'est marqué explicitement, bon, c'est... Attendez un instant. Voilà, c'est dans le verset 10. Regardez ce que dit le verset. Shimud varachem ketzine zdom. Haazinu torat Eloheinu amamora. Ketzine zdom, on les appelle Zdom, les dirigeants qui se comportent comme à Zdom. Zdom qui a été entièrement détruit à l'époque d'Abraham. Et donc, Shimud Varachem, écoutez-moi, dit Dieu, Ketzine Zdom, vous qui êtes les dirigeants de Zdom. Ça veut dire qu'ils ont transformé le Ham Israël en un peuple de débauchés, d'idolâtres, un peuple cruel, un peuple qui ne vaut rien, comme on le verra dans les versets. Et donc, il faut savoir, nos maîtres disent dans le Talmud que quand un homme rentre en politique, il tombe dans le culte de l'ego. Il ne veut absolument pas partager son pouvoir avec qui que ce soit. Tous les politiciens, avec des hauts et des bas, sont des crapules. Et pourquoi? C'est pas moi qui le dis, c'est le Talmud. Dès qu'un homme a le pouvoir, il tombe dans le culte de l'ego. 99% des rois d'Israël étaient tous de véritables crapules, des orgueilleux qui tombaient dans le culte de l'ego. Le plus crapuleux de tous était le premier roi des 10 tribus qui s'appelait Jéroboam, qui est le premier qui a refait rentrer l'idolâtrie dans le peuple juif, qui était un criminel quand des familles des 10 tribus voulaient se rendre pendant les 3 fêtes au temple. Il avait mis des gardes à la frontière entre les 10 tribus et les 2 autres tribus, et il avait ordonné aux gardes, enfin aux soldats, d'assassiner toute la famille, hommes, femmes, enfants, nourrissons, etc. Et c'était aussi un débauché, une véritable crapule. D'ailleurs, dans toute la Bible, à chaque fois qu'on parle d'un roi qui se comportait comme Jéroboam, on dit « il se comportait comme Jéroboam ». Et donc, alors bien sûr, je parle maintenant d'Israël, mais c'est vrai dans le monde entier. Dans le monde entier, tous les dirigeants sont de véritables crapules qui tombent dans le culte de l'ego. Bien sûr, aujourd'hui, dans la démocratie, il y a une belle image, on veut votre bien, on veut vous aider, etc. Mais bien sûr, tout ce qui se passe derrière, ils sont tous de mèche avec toutes les puissances financières, etc. Et de mèche avec toutes les forces obscures que nous ne connaissons pas, qui dirigent en vérité le monde. N'oublions pas que la reine d'Angleterre, qui vient de mourir, était la chef de toute la franc-maçonnerie politique. Je ne parle pas de la franc-maçonnerie sociale, mais de la franc-maçonnerie politique. C'était elle la chef de toute la franc-maçonnerie politique. Ça veut dire aujourd'hui 99,9% de tous les dirigeants dans le monde font partie de la franc-maçonnerie.
D'ailleurs, chez nous, le tribunal à Jérusalem est en forme, c'est une construction qui a toutes les formes de la franc-maçonnerie, et pour bien nous montrer que tous les juges en Israël sont des francs-maçons. Et donc, ce sont les francs-maçons, non pas les francs-maçons, pardon, ce sont les dirigeants qui font tomber les peuples. Et pourquoi? Parce qu'ils ne veulent absolument pas partager leur pouvoir avec Dieu. Ils veulent être, eux, Dieu. Ils se prennent pour Dieu. Et ils tombent encore une fois dans le culte de l'orgueil, dans le culte de l'ego. Et ils font tomber les peuples. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où disent nos maîtres dans le Talmud, ils tombent dans l'orgueil. À ce moment-là, ils tombent dans l'extériorité de ce monde. Et ils deviennent des idolâtres, des débauchés. Et ils veulent que les peuples les suivent. Et donc c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, peut-être plus que jamais encore, comme le disent nos maîtres dans le Zohar, juste avant la délivrance finale, le monde va tomber comme il n'est jamais tombé, et tous les dirigeants seront des crapules comme on ne peut même pas imaginer, au point que le Hari Akadosh dit que tous les dictateurs bibliques vont revenir et diriger les nations juste avant la délivrance finale. Nimrod, Pharaon, etc., Jéroboam, etc., ils vont se diviser à être les dirigeants des peuples, bien sûr avec une belle figure, avec une belle image, on veut votre bien, etc., etc., ce qu'on appelle la démocratie, qui est la pire des crapuleries qui n'a jamais existé dans le monde. Et ils font tomber les peuples. Pourquoi? Parce qu'eux tombent dans la débauche, tombent dans la débauche sexuelle, dans l'idolâtrie, etc. Et ils veulent que les peuples les suivent. Et comme on le voit aujourd'hui, je vous signale que vous savez que chaque année chez nous, il y a des défilés gays, et la Knesset a mis un drapeau gay à côté d'un drapeau israélien pendant qu'il y avait les défilés gays. La Knesset, c'est le Parlement israélien, et ils avaient mis un drapeau gay à côté du drapeau israélien pendant qu'il y avait les défilés gays. Ça a duré à peu près une semaine, 15 jours, à peu près dans toutes les villes d'Israël, des défilés d'homosexuels et de lesbiennes, et ils avaient mis, pour approuver les défilés gays, ils avaient mis à la Knesset un drapeau gay. Voilà. Et donc, vive Israël, bien sûr, on est le peuple élu, bien évidemment, on est le meilleur des peuples, évidemment, évidemment, évidemment. Excusez-moi de le dire, que des conneries. On est un peuple comme les autres. D'ailleurs, je n'ai cessé de le dire, quand Hachem a proposé la Torah à Israël, il l'a proposé aux 70 nations adamiques. Les 70 nations adamiques devaient recevoir aussi la Torah. Simplement, eux, ils avaient des dictateurs à leur tête. Ils n'avaient pas Moshe à leur tête. Et les dictateurs ont tout fait pour qu'ils n'acceptent pas la Torah. Et aujourd'hui, les 70 nations adamiques se sont perdues. Il ne reste que des individus adamiques, mais le Mashiach reconstruira les 70 nations adamiques. Mais ils devaient recevoir la Torah eux aussi. D'ailleurs, j'ai fait un cours que j'ai mis ce matin sur le Tanya, où j'explique que même les même les adamiques non-juifs doivent manger kasher, et comme le Tanya l'explique, parce que la kashrut aide l'homme à ne pas tomber dans la débauche sexuelle. Mais évidemment, tous nos dirigeants font tout pour nous faire tomber. J'avoue encore une fois que j'ai très très honte de lire, on le fera en 2 fois, ce chapitre qui est le premier chapitre de Ésaïe, un chapitre terrible où Dieu vraiment parle en mal sur le peuple juif. Mais d'un autre côté, je vous avouerai très sincèrement, je suis très content. Pourquoi? Parce que ça prouve en vérité qu'un homme reste un homme. Il a des bons côtés, il a des mauvais côtés. Bien sûr, il a beaucoup plus de mauvais côtés que de bons côtés. On peut compter sur le demi-doigt de la main les hommes vraiment honnêtes qu'il y a dans ce monde, surtout dans notre génération. Mais les hommes tombent, depuis la faute de Adam et Ève, les hommes tombent et tombent dans des situations absolument catastrophiques. Et le peuple juif aussi. Pendant tout le temps où Israël était sur sa terre, pratiquement pendant toute l'histoire, jusqu'au premier exil, qui est l'exil de Babylone, la destruction du premier temple, Israël se comportait l'idolâtrie, la débauche, le meurtre, etc. Pourquoi? À cause de nos dirigeants. Mais d'un autre côté, je n'excuse pas le peuple. Le peuple suivait ses dirigeants, exactement comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les peuples sont des moutons qui suivent les dirigeants.
Ils ne se rendent même pas compte qui sont leurs dirigeants. Voilà. On sait très bien, on a vu des films sur Hollande, quand il était président de la France. Il prenait sa moto, il était suivi par 2 gardes du corps. Il prenait sa moto, je pense que des millions de Français ont vu ce film-là, sur YouTube, ou je ne sais plus exactement où je l'ai vu moi. Il prenait sa moto et il allait voir une copine à lui, il passait 2 heures, 3 heures, les gardes du corps l'attendaient en bas, et puis après il reprenait sa moto et il retournait à l'Élysée. Voilà. Donc c'est déjà une image de ce qui se cache derrière un président. Un véritable débauché qui va avec, je ne sais pas, une jeune fille pour le plaisir. Et il allait en moto, il n'allait même pas en voiture. Parce qu'en voiture, tout le monde aurait reconnu. Donc il allait en moto avec un casque qui voilait complètement son visage. Et puis après, quand il sortait de la moto, il enlevait son casque et on voyait son visage. Hollande. Mais c'est pas que Hollande. Chirac était un très grand débauché. Mitterrand, n'en parlons pas, il a fait des enfants un peu partout. Mais chez nous aussi en Israël. Chez nous aussi en Israël. Vous savez que Benjamin Netanyahou a vécu en Amérique quand il était l'un des responsables israéliens de l'ONU. Il a vécu 10 ans avec une non-juive. 10 ans avec une non-juive. Il avait même changé de nom pour ne pas qu'on le prenne pour un juif. Il a vécu 10 ans avec une non-juive. Et il s'amusait. Bon, après il l'a lâché, il est parti avec quelqu'un d'autre, mais... Donc, c'est vrai partout. Nos dirigeants tombent et ils font tomber les peuples. Et c'est pour ça, encore une fois, je me répète, que quand il y a eu les défilés gays ici en Israël, la Knesset a mis un drapeau gay devant la Knesset, à côté d'un drapeau israélien, comme pour nous dire « Vive les gays, vive les gays, vive les gays ». Donc encore une fois, je sais que je me répète, quand j'entends quelqu'un qui dit qu'on est le peuple élu, je vous garantis, si je l'ai en face de moi, je lui fous mon poing dans la figure. Je dis, mais comment tu oses dire une chose pareille? Nous, on est le peuple élu, on est un peuple comme les autres. Strictement comme les autres. Et c'est ce que le Mashiach fera. Le Mashiach reconstruira, on pourrait dire, la famille adamique, les 70 nations adamiques et Israël. Il n'y aura pas de différence entre nous, car eux aussi recevront la Torah. La première Torah, les premières tables. Comme il est dit dans le Zohar, que le Mashiach donnera les premières tables aux 71 nations adamiques, Israël et les 70 nations adamiques. Les premières tables que nous n'avons jamais reçues, c'est la vraie Torah. Aujourd'hui, nous avons reçu les deuxièmes tables, ce que j'appelle moi la religion juive, comme la religion chrétienne ou une autre religion, il n'y a pas de différence. Mais les premières tables que nous n'avons jamais reçues, celles-là donneront des forces aux 70 nations adamiques, comme il est dit, Hachem oz la moïten, en oz la Torah. Hachem a donné la puissance à son peuple, et la puissance c'est la Torah, que nous n'avons jamais reçue, et qui sera redonnée à Israël et aux 70 nations grâce au Mashiach. Je commence maintenant le texte, avec encore une fois beaucoup de honte. Je retiens mes larmes parce que c'est un texte horrible. Chazon Yeshayahu, voici la prophétie de Ésaïe. Ben Amoz, qui s'appelle fils de Amoz. Amoz veut dire le puissant. Et Shayahu était un homme extrêmement courageux. Et sachez que son petit-fils, son fils, mince, comment il s'appelait? Oh, je ne me rappelle plus. Le roi, non, c'était pas Menachem. Oh, je ne me rappelle plus. En tout cas, son fils l'a tué. Et vous savez comment son fils a tué son père? Son fils n'en pouvait plus. Son fils était une crapule inimaginable, un débauché, un idolâtre, un assassin. Et quand il entendait toutes les prophéties de son père, il n'en pouvait plus. Il a mis son père dans un tronc et lui-même a pris une scie et il l'a scié en deux. Vous imaginez un fils qui tue son père? Qu'est-ce que ça prouve? Que son fils était complètement tombé dans l'orgueil. Ah, Ménaché, il s'appelait, pardon. Ménaché, voilà, c'est marqué. Haché Amad Ménaché Ve'argo. C'était devant mes yeux, je ne le voyais pas. Son fils s'appelait Ménaché, il a tué son père Ésaïe, il l'a mis dans un tronc d'arbre, il a fait venir un tronc d'arbre dans le palais, et il l'a scié en deux.
Ah, c'était un bon fils, hein, un bon roi. Hein. Ah, vive le peuple élu. Hein. Ah, vraiment, on est vraiment le peuple élu. Hein. Bon, bref, allez, on y va. Asher Chazal Yehuda Virushalim. Voici la prophétie que Ésaïe a vue sur la tribu de Yehuda et sur Jérusalem. Bimé, à l'époque de 4 rois, qui étaient Uziyahu, Yotam, Achaz, Chizkiyahu, Malché Yehuda, les 4 rois. Il y en a eu plus, mais il a prophétisé à l'époque de 4 rois d'Israël. Le dernier roi, Chizkiyahu, était un roi bon, mais rien à voir avec le roi David, bien évidemment, comme il y a un midrash qui le dit. Mais d'un autre côté, les 3 premiers étaient des crapules inimaginables. Uziyahu, Yotam et Achaz étaient des crapules inimaginables qui ont fait tomber le peuple juif. Regardez ce qu'il dit. Shimu shamayim, que le ciel écoute. Ve'azini haaretz, et que la terre m'entende, je vais préciser. Ki Hashem diber, parce que Dieu maintenant parle à travers la bouche d'Ésaïe. Banim gidalti, quand j'ai sorti mon peuple d'Égypte, je les ai aidés à grandir. Veromamti, j'ai voulu les élever. Ve'em pashubi, et ils m'ont détesté et ils m'ont abandonné. Pachou, ça veut dire qu'ils sont tombés dans la faute et ils m'ont abandonné. Je tiens à préciser une chose. En hébreu, le mot lishmoa, ça veut dire écouter quelqu'un qui est loin de toi. Azini, c'est quand tu écoutes quelqu'un qui est très proche de toi. Et là, il est dit Shimu Shamayim. D'après les codes de la Torah, le ciel, c'est pas le ciel bien évidemment, fait allusion au monde spirituel. Et la terre fait allusion au monde matériel. Et qu'est-ce qu'il est dit? J'entends le ciel, mais qui est très loin de moi. Et je suis très proche de la terre, dit le prophète. À quoi il fait allusion? Il fait allusion au fait que Israël est complètement tombé dans la matérialité, c'est complètement déconnecté du monde spirituel, exactement comme le dit Dieu, Ve'em pashubi, ils m'ont abandonné. Regardez ce qui est dit après. Yada shor kaneu, même un taureau, il connaît son maître. Ve'chamor abuz be'alav, même un âne, il sait où il doit aller manger. Israël loyada, mais mon peuple ne connaît plus rien. Ami loïd bonen, mon peuple ne réfléchit plus sur la Torah, sur moi, sur Dieu, etc. Qu'est-ce que cela fait allusion? Que le Ham Israël est tombé encore plus bas qu'un animal. Même un animal, il connaît son maître. Parce que le maître a besoin de son animal pour pouvoir cultiver la terre. Donc il a une certaine générosité avec l'animal, il lui donne à manger, etc. Pareil pour l'âne. Ça veut dire qu'il y a un certain lien entre le maître et les animaux. Parce que le maître a besoin des animaux pour cultiver la terre. Mais Israël, lui, qui a été sorti de l'esclavage par Dieu, je vous dis franchement, j'ai envie de pleurer. 210 ans d'esclavage, 210 ans de torture, d'assassinat. Les enfants étaient pris, les garçons étaient pris et jetés dans le Nil. Dieu a amené Moshe, a sorti Israël d'Égypte. Pendant 40 ans dans le désert, Israël était nourri d'une manière miraculeuse par la manne, par l'eau qui sortait du rocher. Après, quand ils ont voulu reconquérir la terre d'Israël que les Cananéens avaient volée et avaient massacré des millions de personnes pour pouvoir prendre leur terre, les Cananéens étaient des gens extrêmement puissants. En plus, c'était 7 peuples contre un peuple. 7 peuples contre un peuple. Et Dieu leur a donné une force inimaginable pour qu'ils arrivent à vaincre les 7 peuples cananéens. Et dès qu'ils se sont installés sur leur terre, ils ont commencé à tomber. Pourquoi? Le plaisir. Et le plaisir nous fait tomber. Le plaisir nous fait tomber dans l'extériorité de ce monde et nous fait tomber. Jusqu'au moment où on arrive au prophète Ésaïe, où là c'est la catastrophe. Au point que Dieu dit, même un animal, il connaît son maître. Mais Israël ne me connaît plus. Et ne veut même pas réfléchir sur ce que je suis et sur ce que j'ai fait pour eux.
Oy goy chote, malheur à ce peuple qui faute. Am kaved avod, un peuple qui est sous le poids de la faute. Zera mereim, ce sont tous des débauchés. Banim mashritim, ce sont tous des enfants qui, dès leur jeune âge, commencent à courir après les filles et font des choses horribles avec les filles. Ozvu azvu et Hashem, ils m'ont abandonné, moi Dieu. Niatsu et Kedosh Israël, ils détestent la sainteté de Dieu. Nazru achor, ils m'ont tourné le dos. Ils ne veulent même plus me voir. On continue quelques versets et je vais expliquer. Alma tukuod, quand vous avez commencé à m'abandonner, dit Dieu, j'ai envoyé des peuples se battre contre vous pour essayer de vous faire revenir vers moi. Vous n'avez même pas compris que toutes ces guerres avec les peuples que j'envoyais contre vous, c'était pour vous aider à revenir vers moi. Vous n'avez rien compris. Et ces peuples vous ont frappé. Ces peuples vous ont tué, vous ont blessé. Et vous n'avez toujours rien compris. Tosifu Sarah. Et vous continuez à vous comporter d'une manière mal à mon égard. Et malgré le fait que Kol Rosh Lacholi, combien de gens sont malades et blessés dans le peuple juif à cause de toutes les guerres qu'il y a eu. Vechol Levav Davai. Et combien de cœurs sont brisés dans le peuple juif. Revenez vers moi. Non, on s'en fout de toi. Va te faire voir. Mikaf regel vaat rosh en bo metam. Bon, c'est un code, bien sûr. Depuis les pieds jusqu'à la tête, je ne trouve pas un homme pur dans mon peuple, dit Hachem. Ça veut dire que tout l'homme est complètement détourné de Dieu. Petsa vechabura, bien qu'il y a un grand nombre de blessés parmi vous, qu'on n'arrive même pas à soigner, parce qu'il y a tellement de blessés à cause de toutes les guerres qu'il y a eu, que les blessés sont abandonnés et personne ne les soigne. Et vous ne faites pas teshuva, vous ne revenez pas vers moi. Regardez ce qu'il dit. Artsechem shemama, votre terre est aujourd'hui conquise par de nombreux peuples. Arechem srufot, combien de villes ont été brûlées. Admatechem negdechem zarim ochlim ota. Vous voyez devant vos yeux combien de nations se sont installées sur votre terre, exactement comme aujourd'hui, la Judée-Samarie et combien d'autres parties d'Israël sont entre les mains des Arabes. Mais ça ne dérange personne. Et là, Dieu leur dit, mais je ne vous comprends pas. On vous vole votre terre. Des étrangers s'installent sur votre terre et vous ne revenez pas vers moi. Ochlimota, ils mangent toutes vos récoltes. Kema pechet zarim. Et cette terre maintenant appartient aux étrangers. Venotra bat Tzion, kesuka bekerem, kemlona bekesher keir netsua. Et il ne reste pratiquement que Jérusalem, qui bientôt elle aussi sera détruite. Et vous ne vous réveillez pas, mais vous ne comprenez pas tout ce qu'il vous arrive. Loulé Hashem tsevaot otir lanu sarid. Heureusement que Dieu ne veut pas nous détruire entièrement, mais regardez ce que Rashi dit, le grand Rashi. Il dit, c'est pas parce que il y a des gens bien parmi nous, vélo betsit côté nous, car à cette époque-là, il n'y avait pas de gens bien dans le peuple juif. C'est simplement que Hachem a confié une mission à Israël. Il espère qu'un jour Israël se réveillera et accomplira sa mission d'amener la délivrance finale. Donc c'est pour ça que Hachem, malgré tout le mal qu'il voit devant ses yeux, malgré le fait qu'il n'y a pas un seul juste dans le peuple juif, bon, je ne parle pas d'Ésaïe qui était un prophète bien sûr, mais je parle des gens communs. Hachem, Rashi dit, c'est pas à cause de vous, à cause des gens bien parmi vous, que je ne vous détruis pas. C'est parce que je vous ai confié une mission et j'attends que vous l'accomplissez. Regardez maintenant, je reprends le verset 10.
Shimud varachem ketzine Sdom. Vous les dirigeants qui vous comportez comme à l'époque de Sdom, à l'époque d'Abraham, écoutez-moi. Azinu Torah Elohenu, revenez vers la Torah. Am Amora, vous vous comportez comme le peuple d'Amora. Amora, c'était aussi un peuple complètement pervers, idolâtre, débauché. Sdom et Amora, comme c'est marqué dans la Torah. Sdom et Amora, c'était deux peuples qui étaient les pires peuples de la terre. Et Dieu a le courage de dire aujourd'hui que les dirigeants d'Israël se comportent comme Sdom et Amora. Et il dit, Lamali rov zivrechem. Ah, vous continuez à aller au temple, vous continuez à faire des sacrifices. Yomar Hashem savati olot ilim. Foutez-moi la paix avec tous vos sacrifices que vous amenez au temple. Ce n'est que de l'hypocrisie, ce n'est que du mensonge. Je sais très bien que finalement vous ne croyez plus en moi, vous n'étudiez plus la Torah, vous êtes tous des idolâtres, des débauchés, des criminels. Vous n'aidez plus les pauvres. Vous les laissez mourir de faim. Alors arrêtez d'apporter des sacrifices au temple. Arrêtez cette comédie qu'on appelle la démocratie. Kitavu lirot panai. Vous venez dans le temple, soi-disant pour me voir moi. Mi bikesh jod miedechem. Fichez-moi la paix, je ne veux plus vous voir. Remes chatzerai. Vous détruisez mon temple en rentrant dans le temple. Lotosifu avi minchat shav. Arrêtez d'apporter tous ces sacrifices mensongers. Arrêtez. Vous ne faites plus les fêtes. Vous ne faites plus Shabbat. Vous ne faites plus rien et vous osez rentrer dans mon temple. Encore une phrase et je vais expliquer. Rochechem ou moadechem sananafshi. Je déteste vos fêtes. Parce que soi-disant vous faites vos fêtes. Mais derrière mon dos, vous transgressez les fêtes. Donc, je voudrais essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, dans notre peuple aujourd'hui, minimum 80% ne font pas Shabbat. La grande majorité des Israéliens, pendant les vacances, partent en Chutz Laaretz et ils rentrent dans des restaurants qui ne sont pas cachers et mangent du porc et mangent toutes sortes de choses. D'ailleurs, même en Israël, il y a des restaurants de crustacés, des restaurants de huîtres, enfin, toutes ces choses qu'on n'a pas le droit de manger. Il y a des restaurants russes qui vendent du porc et plein d'Israéliens rentrent, surtout à Tel Aviv, dans ces restaurants-là. C'est même pas la peine d'aller à l'extérieur. Ne parlons pas de tous les homos qu'il y a en Israël, toutes les lesbiennes qu'il y a en Israël. Il y a une chanteuse très connue, Sarit Haddad, qui est une bonne chanteuse. Bon, enfin, moi, je ne l'écoute pas. Elle ne m'intéresse pas du tout, mais c'est une lesbienne. Et ça ne dérange personne, absolument personne. Mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Mais comment les religieux, les rabbinim peuvent encore prétendre qu'on est un peuple élu? Mais ils n'ouvrent pas les yeux, ils ne voient pas dans quel monde on vit. Mais qui est Israël aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui se passe? En vérité, je terminerai sur un point positif. Comme je l'ai expliqué des milliards de fois, depuis la faute de Adam et Ève, le mal est rentré dans le bien. Et le mal veut détruire le bien. De même, le bien est rentré dans le mal. Commençons très rapidement par le bien est rentré dans le mal. Je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, je le sais. Mais ce sont des choses que je ne peux pas m'arrêter de dire. Vous savez que dans les années 50, sont montés en Israël des centaines d'enfants et de filles de nazis. Quand ils ont entendu ce que leurs pères ont fait, ils ont quitté leur famille, ils sont venus ici, à côté de Tibériade, dans un village qui s'appelle Migdal, et ils se sont tous convertis et tous devenus religieux, pratiquants. Je préfère dire pratiquants que religieux. Religieux, c'est du n'importe quoi.
Certains sont même devenus des orthodoxes. La plupart sont devenus plutôt des dati'im, mais sont devenus des orthodoxes aussi. Quand ils ont entendu ce que leurs parents ont fait. Et je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, il y a eu un fils dont le père était le chef des têtes de mort. Chef des têtes de mort, ça veut dire qu'avant les camps de concentration qui ont été créés en 1942, le père avait pour mission, avec un groupe de nazis, de rentrer dans les ghettos, de faire creuser des tombes aux juifs, et il les mitraillait. Le fils avait 10-11 ans pendant la Shoah, il ne savait pas ce que son père faisait. Il pensait que son père était un officier normal. Quand il a appris ce que son père a fait, il a quitté sa famille sans dire au revoir, il est parti à Montréal, il a rencontré de nombreux juifs, il a décidé de se convertir. Mais il a voulu se convertir en Israël, il est venu à Jérusalem, et il s'est converti à Jérusalem, le fils des têtes de mort. Et il est devenu un très grand rave ici en Israël, à Beit Vegan, un des quartiers de Jérusalem. Vous imaginez, le fils des têtes de mort qui devient un rave en Israël, je retiens mes larmes, ça prouve que le bien est rentré dans le mal. Mais nos maîtres disent, mais le mal est beaucoup plus rentré dans le bien. Ça veut dire qu'Israël a reçu une mission d'amener la délivrance finale avec le Mashiach. Et c'est pour ça que le mal infiltre depuis des millénaires, infiltre Israël pour le détruire de l'intérieur. On avait, bon maintenant le gouvernement est tombé, merci Hachem, mais on avait un ministre, je ne citerai pas, qui s'est battu contre le monde religieux. Il leur a enlevé les ailes, il leur a tout enlevé. Il voulait détruire l'identité juive d'Israël. Et c'est évident que ce n'est pas un juif. C'est un déguisé, évidemment. Et combien d'infiltrés il y a dans notre peuple? On est le peuple le plus infiltré de la terre. Des gens qui se font passer pour des juifs, mais qui ne sont pas juifs. Au point que le Zohar dit que juste avant la délivrance finale, la majorité des juifs seront du Erev Rav. Ça veut dire des gens qui n'ont pas d'âme juive. Et pas seulement chez les laïcs, hein, chez les religieux aussi. Car qu'est-ce qu'on n'entend pas tous les jours sur les religieux? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Comme chez les chrétiens aussi, hein. Il y a eu récemment un débat où on a raconté que combien de prêtres catholiques allaient avec des prostituées, machin, etc. Et bon, moi, je l'ai entendu la première fois de Don Alberto, le chef prieur de la basilique Saint-Pierre au Vatican, qui m'a révélé des choses. Il me dit qu'il y a des souterrains sous le Vatican et les prostituées viennent et toute la nuit, les cardinaux sont avec des prostituées au Vatican. Mais c'est vrai chez nous aussi. C'est vrai partout, dans le monde entier. Mais comment qu'on va se réveiller? Mais comment qu'on va redevenir des êtres humains normaux? Comment? Alors les idiots disent, mais vous inquiétez pas, le Messie va venir. Dieu va le faire venir. Mais les gens comme moi disent tout le contraire. Si nous ne commençons pas à nous réveiller, si nous ne devenons pas des guerriers, si nous ne devenons pas des hommes qui risquons leur vie, le Mashiach ne viendra jamais. Et vous savez pourquoi? Parce que nos maîtres nous disent que la venue du Mashiach, c'est un accouchement. Donc il lui faut un ventre pour accoucher. Et ce ventre, ça sera tous les hommes courageux, pas seulement des juifs, des Bnei Adam aussi dans le monde entier, qui s'uniront, qui se réuniront, et qui auront le courage de risquer leur vie pour partir en guerre contre tous les méchants de ce monde. Mais quand on va se réveiller? Quand? Je vous ai avoué franchement que je ne sais pas. Mais on y arrivera. À très bientôt, mes amis.